Je vais vous dire un truc sur moi. Je suis quelqu'un de très peu patient. Quand je commence quelque chose, je vais commencer par me dire que je peux faire cette chose. Mais quand ça devient compliqué, j'annule. C'est pour ça qu'aujourd'hui on m'a enfermé dans ce studio. Je vais devoir réaliser des choses et tant que j'ai pas fini, je ne sors pas de ce studio. C'est que des trucs que j'ai envie de savoir faire mais que j'ai jamais essayé. Vous avez le temps réel de chaque défi entre guillemets qui va s'afficher ici. Et on va commencer tranquille pour le premier, sabrer le champagne. Comment on sabre le champagne? Déjà, faut du champagne. J'ai vu des vidéos où ça paraît facile, ça va être le premier, je pense que celui-là je vais le faire en un temps record tellement ça va être simple. Ah oui mais attends c'est ça. Qu'est-ce que j'utilise en fait pour le sabrer? Je suis pas sûr qu'il l'ouvre comme ça. Sabrer du champagne. La clé pour ouvrir une bouteille de champagne avec une épée est la pression de la bouteille. Le dioxyde de carbone crée environ 35 livres de force. C'est trop compliqué. Expliquez-moi le mouvement, ça suffit. Localisez l'une des coutures de la bouteille. Ouais, c'est bon, j'ai la couture. Tenez la bouteille à un angle de 30 degrés. Là, ça devient très précis là. Posez la lame de l'épée sur le goulot de la bouteille. Couture, elle est là. Le bord émoussé de la lame doit faire face au bouchon. 30 degrés, je suis bon là. Entraînez-vous à glisser de la base de la bouteille vers l'anneau, ok? Faites glisser le couteau sur le long de la couture verticale et frappez l'anneau. Faut que je me mette un peu en position de combattant. Putain, ça va être dur. Je peux le faire avec la lame, peut-être? Je pense que c'est mieux. Patience, patience. Yes! Voilà! Oui, 10 minutes, c'est plié. Ah, ça peut-être touché un peu, mais vas-y. C'est ok, c'est ok. Le champagne, c'est réglé. On passe au deuxième. Il y a moyen que je me foute en l'air. Peut-être que ça va parler à certains, mais l'idée... Ah, j'en ai perdu un déjà, ça commence bien. C'est qu'avec ça, en faisant tourner sur une table, en gros, il est possible de faire un étage de dés. Mais c'est un bébé. Il vient de naître et il fait du die stacking. Ça me fait très peur. J'ai l'impression que je vais passer énormément de temps dessus. Vraiment je comprends pas, il vient d'être mis au monde là. Donc c'est plus simple que ce que je crois. Ça c'est ma théorie ça. Il y a un tuto de Jean-Luc, la chaîne elle s'appelle Jean-Luc. Ceux d'entre vous qui veulent apprendre ce petit truc avec les dés qui s'empilent dans le gobelet, c'est très simple. C'est très simple déjà, merci. Je vais aller mettre à mon poste. On a les mêmes dés! J'ai les mêmes dés que Jean-Luc! Tape par ici, on incline le gobelet, le dé se retrouve dedans. Ok, premier move. Je pense que j'ai pas le bon gobelet. Alors là je le dis, j'ai pas le bon gobelet, c'est normal que j'y arrive pas. Vous voyez ce que je vous disais dans l'intro? C'est là que j'abandonne, généralement. Comment ça, c'est pas le moment le plus compliqué? Si. Mais je vais vous montrer que la détermination mène à la réussite. C'est ça le message de cette vidéo. La réussite mène à la fierté. La fierté mène... Tout mène à Rome. C'est une expression, ça, je connais. Oh, j'étais bien, là! Nique bien ta mère, toi. Oh, le ralenti. En fait, je m'attendais à ce qu'il fasse le mouvement au ralenti, mais non, il a juste ralenti la vidéo. Pardon, mais c'est une musique de film de cul derrière. Là, il fait quoi Jean-Luc, à part des tours de magie? Est-ce qu'il fait pas disparaître son pouce dans le cul de quelqu'un peut-être? J'ai déjà mes cheveux qui tombent à cause de la sueur. Ta mère la pute. Ah! Allez hop là, c'est bon, c'est bon. J'ai fait comme Jean-Luc, avec beaucoup moins de confiance en moi, mais je l'ai fait. Faut que je répète ça jusqu'à l'avoir parfaitement bien. Oh oui. Non. Oui, j'aimerais me foutre en l'air dans les plus brefs délais. Oui. Oui. 3 d'affilée, 3 d'affilée. Oh, putain. Je vais essayer maintenant la centrifuge. Bon, je vais voir ce qu'il propose. Je vous jure que c'est tellement plus dur que ce que fait Jean-Luc là. Ah! J'arrive même pas à le récupérer et une fois que je l'ai dedans, j'arrive pas à faire ça. Je sais pas comment je vais faire. Putain. En fait, ce qui me déprime, c'est que Jean-Luc, il a livré toutes les clés. J'ai le max des infos. Oh putain. Ah! J'y arrive, j'arrive, j'arrive. Je veux rentrer chez moi. Je veux finir cette vidéo là. Quoi? Faut que j'y arrive. Mais quoi? Mais viens essayer pour la première fois là. J'ai tout cassé, tous mes efforts, j'ai l'impression que ça va à rien.
putain de ta mère. Une fois que j'aurai le deuxième, je peux avoir le troisième, le quatrième, le cinquième, c'est bon. Déterre. J'ai envie de vous prouver que la détermination, c'est la clé de tout. Si je fais 6, j'arrête YouTube. Yes. Si je fais 5, ma mère, c'est une pute. Yes. Si je fais 5, je vais avoir 10 millions d'abonnés. Mais ça dépend de vous. Je vous jure que c'est mon premier lancé. Abonnez-vous. Bon, malgré les précieux conseils de Jean-Luc et ma déterre, j'y arrivais pas. Peut-être que je faisais mal un mouvement, peut-être que j'étais pas assez concentré. Non! Pour moi, j'y arrivais pas à cause du gobelet. Du coup, j'en ai demandé d'autres. Est-ce que tu peux me choper un gobelet, genre comme un verre doseur, tu vois? Et y a aucune mauvaise foi dans ce message vocal. Parce que là, il est trop épais le bord du truc que tu m'as pris. Aucune. Bref. J'en ai plein le cul. J'ai essayé avec une cup en carton, un verre, un thermos. Le bruit, il était horrible d'ailleurs. Et même une boîte de chips que j'ai détruit. Et rien. Zéro. Au final, j'ai repris le gobelet du début jusqu'à ce que, enfin... J'ai même pas fait exprès. Je vous avoue, je voulais m'arrêter là. 2 dés empilés, voilà. Et on passe à la suite vu que ça faisait 1h54 que j'étais en train de faire ça. Tout en allant récupérer les dés à chaque fois, bien sûr. Et que je commençais à devenir fou. Ta mère la pute, ta mère la pute, ta mère la pute, la chienne la pute. Mais franchement, je trouvais ça éclaté de m'arrêter à 2 dés alors que toute la vidéo, elle tourne autour de la patience, de la détermination, etc. Je dois avoir un problème dans mon mouvement. Je sais pas, il y a un truc que je bouge mal ou j'en sais rien, mais c'est trop dur. Mais je vous jure, à ce moment-là, j'avais perdu tout espoir de réussir. 2 heures. Il fait 40 degrés dehors et je suis en train d'empiler des dés et je peux pas sortir de mon studio. Ouais. Je vais prendre des nouvelles. Ah. Tu fais du dé. Ouais. Je sens un peu instable. Non. Parce que j'étais dans Open Space tout à l'heure. Oui. Je sais pas, je peux entendre un cri genre. Ah, comme si quelqu'un allait tuer quelqu'un genre. Ah bah non, bah là ça va très bien. Tu sais, des fois ils partent un peu partout. C'est ça qui est marrant. Ça part dans tous les sens et puis des fois bah, je le trouve pas. Ah, ça doit être drôle de les chercher par terre genre. Ouais, d'aller les chercher derrière le meuble et Ouais, c'est marrant. Ça m'a l'air tendu. Non. Ah non. J'y arriverai pas, c'est en train de me rendre fou. 3, c'est mon putain de record, ça y est. J'ai continué à enchaîner les essais, j'ai re-regardé des vidéos, j'ai re-essayé jusqu'à ce que je comprenne vraiment ce qui allait pas. Le gobelet, putain! Donc j'ai demandé un gobelet très précis. Le même style que Jean-Luc, ou que ce gars encore, ou ce gars. Et j'ai continué. Je l'aime bien, je sens que ça va bien se passer. Enfin, je sens une amélioration, une vraie amélioration. Oui! J'ai pas entendu le bruit qui est tombé là. Oh la belle queue. J'ai fait une queue parfaite. Ça veut dire que je suis proche de la fin. Aïe, 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 aïe! Il m'en manque un. Oh là là, ça sent bon là. Oh, ça sent bon cette histoire. Oh putain mec, en fait j'ai fait ça, il n'y avait pas de bruit de dés qui tombe, j'ai dit eh ben vous savez quoi, je suis très fier. La détermination, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai eu envie d'abandonner énormément de fois, mais tel le mineur qui cherche de l'or et qui tape dans le fond de la terre, mais bref, vous avez compris, il tombe sur le filon d'or et après il est riche, eh bien il faut aller jusqu'au bout. Je pensais pas mettre autant de temps pour empiler 5 dés. Au total, ça m'a pris environ 5 heures. Et surtout, j'ai enfin compris ce qui allait pas depuis le début. C'était pas les gobelets, il y a un truc que j'ai sous-estimé. Mon talent et ma patience? Non. La table. Ouais, la table. Et c'était devant mes yeux. Du coup, pour être sûr de ma théorie, j'ai essayé sur différentes surfaces de table en faisant 10 essais avec 3 dés. Et résultat, sur une table lisse... Bon, petit zizi, c'est pour vous. Alors que sur la table que j'avais depuis le début dans le studio... On entend que ça accroche, du coup ça va faire trembler les dés, ce que je vous dis. J'ai eu la pire pendant la vidéo. J'aurais pu finir ce défi au bout d'1 heure. Voilà, c'est pas de la mauvaise foi, un petit peu. Bref, donc je vous avoue que oui, je suis sorti du studio et je suis rentré chez moi. Pourtant, dans l'intro, quand j'ai dit ça, je ne sors pas de ce studio. J'étais hyper confiant et j'y croyais. Mais j'ai abandonné avant de faire le dernier défi, briser un verre avec sa voix. Mais je suis revenu le lendemain avec 100% de confiance en moi, 100% de déter pour éclater ce verre avec ma voix. Ces petits dés à la con là m'ont fait prendre conscience que la patience c'est important et il faut avoir de la patience. Si je fais un 5, ça veut dire que je vais réussir le prochain défi? Oh, non mais mec, mais bien sûr je vais les réussir. Je crois bien que je suis reparti pour 5 bonnes heures. Par où commencer? Vous avez vu, quand vous chinez avec quelqu'un, ça fait ting,
ça fait un son. C'est la fréquence de résonance du verre. Ça veut dire que c'est la fréquence à laquelle il vibre. Si on amplifie cette fréquence, ça va le faire vibrer fort jusqu'à ce qu'il pète. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est reproduire cette fréquence-là exactement et l'envoyer sur le verre. Voilà pour les détails techniques, hein. Ok, j'ai mis mes lunettes de protection. Réécoutons ça ensemble. Là, on l'entend bien, là. Pour s'aider, on peut mettre une paille à l'intérieur. Vous voyez que là, la paille, elle bouge, alors que si je fais... ça vibre pas. Oh là, j'ai envoyé très fort là. Et en fait, je me dis peut-être fréquence cardiaque, le cœur, l'amour, la séduction. J'ai peut-être une idée là. Hey. Ça va? J'adore ta robe. Je sais que quand je te vois sur ton petit pied, je pense qu'à une chose. Vers l'infini et au-delà. C'est Buzz l'éclair qui dit ça. Comment j'emballe un verre? Merde. La paille tremble, c'est un bon début. Oh, faut envoyer tellement de décibels. Je sens que ça va durer longtemps. Je vais l'éclater ce verre. Là, il a vraiment tremblé très très fort là. Ça te fait kiffer ça? Je vais essayer une autre méthode peut-être un petit peu plus radicale. Je suis désolé si je suis vulgaire. Pète, fils de pute! Je t'ai regretté, moi! Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Voilà, on va voir à quoi ça ressemble quand ça vibre justement. Wouah, mais mec! Voilà ce qui se passe réellement quand le verre vibre du coup. Je vais l'éclater ce verre. Et je commence à perdre ma voix. C'est tellement dur. Mais mec, ça fait sortir la paille! Mais c'est sûr que je peux le faire! J'ai tout essayé, en commençant par ma voix seulement. On va passer à une autre méthode. J'ai essayé en amplifiant ma voix avec une enceinte. Est-ce que je vous ai déjà raconté la blague du trou du cul qui pète? Ça a pas l'air de fonctionner. En utilisant un générateur de fréquences pour que ce soit la résonance parfaite. Ça, c'est les fréquences. C'est bon! 543 Hz. La petite pointe que vous avez vue, c'est moi qui ai augmenté les 543 Hz. J'ai augmenté le volume seulement de cette fréquence-là. Il est plus résistant que ce que je pensais. L'enceinte collée comme ça, avec la fréquence parfaite, c'est étonnant qu'il pète pas là. En utilisant 2 enceintes avec le volume à fond et en boostant ma voix. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Le côté est trop bizarre. Ouais. Je crois qu'il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans le bâtiment. Ouais, parce qu'en fait, il y a Hibou il a pissé, il a pas tiré la chasse et... Ouais, je suis en train de péter les plombs, tout cassé. Je me dis, qui a fait ça? Je vais le fumer. J'en peux plus depuis tout à l'heure, je me dis, je vais exploser le fils de pute qui fait ça. Wouah! Attention avec ça. Et rien. C'est le verre le plus résistant que j'ai vu de ma vie. Jusqu'à ce que je perde patience. Mais je suis abattu, mais c'est possible ça? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Pour casser un verre avec la voix, il faut qu'il soit en cristal 100%. Et en vérifiant sur le carton des verres qu'on avait, on s'est rendu compte qu'ils sont bien en cristal, mais qu'ils sont aussi renforcés avec du titane! Du titane! Et qu'en plus de ça, c'est des verres qui ont été testés en laboratoire des centaines de fois pour le rendre le plus solide possible. Impossible du coup de le briser avec la voix. Ça faisait 3 heures que j'essayais tous les moyens possibles pour rien. Voilà. Et j'ai abandonné parce que je devais partir à Paris pour d'autres tournages. J'avais pas prévu de mettre autant de temps. Échec donc. Mais est-ce que l'échec n'est pas finalement un petit peu le début de la réussite? Normalement, on devrait s'arrêter là. Mais vu que j'ai pas respecté les consignes du début, c'est-à-dire ne pas sortir du studio, que je compte bien briser un verre avec ma voix, et surtout que je vais vous montrer que détermination, patience et pratique, c'est la clé de tout, je vous propose un truc. Je vais faire une suite à cette vidéo où je vais m'enfermer et j'aurai 3 nouveaux défis à réaliser pour sortir, cette fois-ci vraiment. Et vous allez devoir choisir 2 défis, 2 choses que je vais devoir faire. Et pourquoi 2? Parce que je commencerai la vidéo en brisant ce verre avec ma voix. Bon, ce sera pas celui-là, parce que celui-là, il est renforcé avec du titane. Et surtout, likez cette vidéo si vous voulez voir la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et croyez-moi, s'il y a une suite, je briserai ce verre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tout va ciao. Allez, je rentre chez moi.